Regardez-moi ça quand même, osez me dire que c'est pas trop la classe. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui sur le mode Star Wars qui vient d'être mis à jour, enfin qui a été mis à jour il y a quelques temps quand même maintenant. Mais du coup je vous propose qu'aujourd'hui on découvre tout ce qui a été ajouté. Il y a des vaisseaux et des droïdes de malades, c'est parti. Alors on va commencer par s'intéresser, si vous le voulez bien, par les droïdes. Regardez-moi ça, tous ces droïdes qui ont été ajoutés, c'est absolument oufissime. Et ce petit droïde, eh bien c'est un droïde de l'Empire qu'on peut retrouver sur les vaisseaux géants. C'est un petit peu les aspirateurs de Star Wars, tu vois. En plus on peut les récupérer en les tapant dessus, c'est absolument génial. Un autre droïde de l'Empire, les droïdes astromech. Voilà, les petits mécaniciens, les droïdes mécaniciens qui s'occupent de tous les vaisseaux. Tu vas par où? Ah non, ils se baladent de manière random. Donc voilà, vous avez celui-là en noir et également celui-là en rouge. Regardez-moi ça, rouge et noir, c'est trop stylé. Comme ça, vraiment, vous pouvez donner vie à tout votre univers Star Wars. Là, on est déjà dans les stocks de l'Empire, donc là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, un droïde protocolaire de l'Empire qu'on a pu retrouver dans le 1, c'est celui qui a accueilli notre cher ami Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Regardez ça, bonjour petit droïde protocolaire, tu vas bien? Allez, va me faire un café. Et là nous avons bien évidemment le C3PO, le seul, l'unique C3PO. Et ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que vous les tapez ou que vous se déplacent, eh bien ils font des bruits qui correspondent à ce que vous faites. Par exemple là si je les tape ils disent ah je vais le dire à mon supérieur. On a maintenant un petit R5, regardez-moi ça, un autre petit droïde astromech, oh avec les petits bruits sympathiques de R2D2, R2 qu'on retrouve juste ici, regardez ça le petit R2D2. Regardez ça R2D2 et C3PO ensemble, c'est pas magnifique ça? Maintenant on a le droïde chirurgien, celui qui s'est occupé d'Anakin, de Luke, etc. Voilà, le petit droïde chirurgien qui s'occupe plus de réparer des mains qu'autre chose. Ah et lui on peut carrément le one shot. Ah ouais d'accord, le respect est mort. Et le droïde Gonk. Oh bah donc, oh la vache. Ah oui lui il se déplace super vite hein, parce que dis donc je peux vous dire dans le film ça se balade tout doucement, genre c'est pom hein. Là non ça va très vite. Et pour finir le petit droïde espion, le droïde Viper qu'on peut retrouver dans le 5 notamment. Regardez-moi ça, c'est plutôt stylé. Par contre il devrait un peu animer les bras. C'est vrai que bon il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce mode de toute façon, il y a toujours du travail. Alors maintenant qu'on a vu les droïdes on va passer au plus intéressant, les vaisseaux spatiaux et les vaisseaux aussi, enfin les petits moyens de locomotion terrestre. Pour commencer, on a déjà ces deux speeders, voilà, 74Z des speeders. On a celui des Snow Troopers, de celui de la neige, regardez ça, on peut se déplacer comme ça et c'est vraiment pratique. Et ce que j'adore, c'est que c'est hyper fluide, voilà, ça monte, ça descend, on peut, voilà, c'est fluide quoi, c'est fluide, il n'y a pas de petits bugs, il n'y a pas de lag comme par exemple avec les dragons du mode précédent. Non, là c'est super fluide et vous pouvez vraiment aller super vite. Et bien évidemment vous pouvez aussi tirer, c'est avec la touche F. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez viser avec votre souris. Regardez, si je veux viser ce cochon, et bien voilà je vise le cochon, je lui tire dessus. Je veux viser cette petite slime, voilà je lui tire dessus. Et ça c'est vrai que c'est un détail qui est super bien fait, parce que plutôt voilà que ça tire tout droit et que tu te débrouilles, enfin voilà, tu t'en sortes pas trop mal, etc. Et bien là tu peux carrément être un pro. C'est pas tu t'en sors pas trop mal, c'est un énorme pro. Alors après vous avez le speeder qu'on retrouve dans le 6, voilà, dans la forêt d'Andorre, mais ça bon voilà, vous connaissez. D'ailleurs je viens de remarquer qu'on peut faire aussi avec un clic droit, on peut tirer dessus aussi, enfin on peut tirer, utiliser les lasers avec un clic droit, c'est très pratique. Maintenant nous avons le Scoot 'em Around, ça c'est le petit moyen de locomotion pour transporter les troupes, ça c'est dans la base rebelle. Et le Land Speeder qu'on peut retrouver sur la planète Tatooine, voilà pour bien tout simplement se transporter, se balader à droite à gauche. On a un intercepteur à wing, regardez ça qu'on retrouve dans le 5, quoique dans le 5 je crois que c'est des X-Wing, je sais plus. Ah non c'est des Snow Speeder dans le 5, voilà celui-là c'est un intercepteur. Oh regardez ça c'est trop stylé. Alors attends, comment est-ce qu'on s'envole, parce que du coup je connais pas trop. Ah bah c'est tout simplement en appuyant sur avancer. Oh là là, la simplicité, j'adore. En plus regardez, oh c'est trop stylé, il y a un autofocus sur les cibles, regardez, hop là, autofocus sur la cible. Ah ouais, ça c'est trop balèze. Ah ouais, ça c'est vraiment kiffant, l'autofocus comme ça, c'est assez ouf. Bon et bien évidemment, je vous vois venir. Ah Jean GB, c'est super lent, comment on fait pour aller vite? Eh bien c'est très simple, vous avez juste appuyé sur la touche Y et vous passez en mode, eh bien je vole comme un vaisseau normal. Et regardez ça, voilà, vous vous déplacez déjà un petit peu plus vite comme ça, c'est quand même un peu plus kiffant. Et après vous avez juste à cliquer sur Y, voilà, vous passez en mode atterrissage et vous atterrissez tranquillou bilou. Et voilà. Ah non c'est vrai je suis en créatif. Maintenant on a le Scoot 'em Around de l'Empire, voilà c'est pour transporter les troupes version Empire. Le bombardier Y-Wing, là on commence à être sur du très lourd, regardez ça, c'est magnifique. Et là c'est pareil, voilà vous pouvez tirer sur les différents objets avec un clic droit, à savoir que là pour le coup comme vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas d'autofocus, pour le coup il faut que vous visiez vraiment avec votre souris quoi. Donc voilà, vous appuyez en mode Y pour avancer, ça c'est classique. Par contre comme je l'ai dit c'est un bombardier, donc regardez, si je veux bombarder ce logo des méchants, hop j'appuie sur la touche I
et j'ai bombardé ce logo. Regardez ça, si j'atterris tout simplement. Ah, je vais atterrir. Voilà, regardez ça. Regardez la bombe. Bon, j'ai complètement loupé ma cible, mais voilà, c'est l'intention qui compte. On passe maintenant à la TST, un véhicule terrestre de l'Empire, plutôt stylé. Oh la vache. Ah oui, alors là pour viser c'est chaud par contre. Par contre, ce qui est balèze, c'est que lorsque vous visez avec votre souris, vous tirez des missiles, mais qui peuvent exploser. Donc c'est vrai que pour viser, bon, je vous admets que c'est pas du tout évident, mais bon, bah voilà, ça va, j'arrive quand même à viser la slime. Est-ce que je l'ai eu? Oui, je l'ai eu, donc voilà, ça se fait quand même si c'est vrai que c'est pas évident, je vous l'accorde. On passe maintenant au Snow Speeder, le speeder des neiges du 5, qui lui a un autofocus, déjà c'est plutôt pas mal. Il a évidemment un mode rapide, qui est un peu plus rapide que les autres. J'ai l'impression que là, je vais un peu plus rapidement que les autres, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment stylé vu comme ça, regardez ça, on a vraiment l'impression que là, on peut faire des cinématiques Star Wars, regardez ça. Oui, je sais, c'est Indiana Jones, mais c'est pas grave. Regardez, il y a des cinématiques qui sont vraiment sympas à faire comme ça, regardez, bam bam bam, je me balade là. On passe maintenant au Skyhopper, qui est le moyen de locomotion, voilà, de notamment Dark Vador, même si celui-là c'est un petit, je crois. Ah non, en fait c'est pas le moyen de locomotion, non. Lui c'était, alors je sais plus dans quel épisode, mais effectivement oui, je vois à peu près à quoi ça ressemble dans le film. Donc voilà, vous pouvez déplier les ailes en appuyant sur C, voilà, pour aller un peu plus vite, et ensuite activer le mode rapide avec Y. Vous pouvez évidemment tirer, voilà, des lasers normaux comme tout truc qui fonctionne, voilà, normalement quoi, avec un petit laser. Par contre il n'y en a qu'un seul sur celui-là, et voilà. Et bien évidemment pour replier les ailes, vous appuyez sur C. Maintenant le Starfighter, beaucoup plus gros, regardez-moi ça, c'est magnifique, regardez-moi tous ces vaisseaux, franchement c'est pas trop stylé, et en plus le fait qu'on puisse monter dedans c'est trop balèze. Celui-là pas d'autofocus, et en plus les canons sont éloignés, donc voilà, il faut faire très attention. Par exemple ce petit cochon, je n'arriverai jamais à lui tirer dessus. Lui aussi a des ailes spéciales qu'on peut déplier en appuyant sur C, avouez que ça a quand même la classe. Vous pouvez activer le mode rapide, voilà, normal comme tout le monde, et vous pouvez également lancer des roquettes. Regardez ça, je vais appuyer sur I. Attention, il faut que ça recharge. Hop, roquette. Oh, je l'ai loupé pile poil. Non, c'est pas sérieux ça. Alors attendez, on va recommencer sur la TAT, attention. On va tester plutôt. Oh, je dis si je l'ai bon, je l'ai eu. Attention avec les lasers. Ah non, je l'ai loupé. Je me suis craché dedans. Maintenant, on passe à l'Empire, le bombardier de l'Empire. Regarde. C'est trop stylé. En plus ça se pose parfaitement par rapport au sol, c'est pas complètement buggé comme très souvent dans les modes. C'est trop la clash, Avec ce bombardier vous pouvez évidemment tirer avec les bruits de l'Empire. Quand même c'est un petit peu la base. En même temps vous pouvez du coup normalement bombarder. Regardez ça, voilà, vous avez vu, je peux bombarder avec la touche I. La bombe s'est rechargée, je peux en rebalancer une, voilà, tranquillou, sans pression, et passer en mode hyper vitesse comme tout le monde. Maintenant le chasseur TIE, le chasseur TIE, regardez-moi ça, c'est magnifique. Eh ben, je me demande si c'est pas le taille de Vador, ça. Si, il me semble que c'est le taille de Vador, ça. Ouais, c'est le taille de Vador. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, au niveau de Dark Vador, c'est pareil. Celui-là, il a un autofocus. Et en plus, regardez ça, comme c'est celui de Vador et qu'il est ultra classe, il détecte quel est le vaisseau que vous visez. Regardez, par exemple, si je vise ce X-Wing, ce Y-Wing, pardon, eh bien, je vois que c'est un Y-Wing. Et celui-là est un petit peu plus rapide que les autres. Regardez ça, il se déplace quand même beaucoup plus rapidement. Et maintenant, nous passons à l'intercepteur, qui était mon tout premier, pour la petite histoire, mon tout premier Lego Star Wars que j'ai eu. C'était un intercepteur taille offert par mon grand-père, voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, celui-là, on est un taille normal, boum, voilà, hyper vitesse. Celui-là aussi, il tire. Par contre, il a un seul canon. Il a un seul canon ou il en a deux? Ah non, non, il en a deux. Il en a deux qui tirent petit à petit, tranquillou, les uns après les autres. Oui, je viens d'exploser le vaisseau de mon boss. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quand même trop stylé. Franchement, c'est vraiment un kiff. Et enfin, le Starfighter qu'on retrouve dans l'espace pour courser nos amis les petits rebelles. Regardez ça. Ah, lui aussi, il a un détecteur. Tiens, c'est pas mal. Allez, au revoir. Regardez-moi ça quand même. Osez me dire que c'est pas trop la classe. Franchement, c'est trop stylé comme mode. J'adore. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ce mode Star Wars. Il y a encore plein de trucs à voir. Si vous voulez que je vous fasse une démo de tout ce qui reste avec les armes, notamment de Jedi, les sabres laser, etc., les tenues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On n'a qu'à dire qu'aux 10 000 pouces bleus, je vous présente la deuxième partie de ce mode. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à partager ce mode avec tous les fans de Star Wars et de Minecraft que vous connaissez et qui ne connaissent pas forcément ma chaîne. Ça me ferait super plaisir et c'est la meilleure façon de m'aider à atteindre le 1 million d'abonnés. En tout cas, un immense merci pour votre soutien. Sur ce les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five!